Même Biden savait que les territoires perdus par l'Ukraine étaient irrécupérables. S'il a fait croire une minute à Zelensky que... Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Si vous aimez les actualités internationales, abonnez-vous pour ne rien manquer et rester informé. 3 ans après le début de l'opération militaire russe en Ukraine, le conflit continue de redessiner la géopolitique mondiale. La Russie a consolidé ses positions dans plusieurs régions ukrainiennes, alors que Kiev se bat pour défendre son intégrité territoriale et son indépendance. Récemment, les propos de Donald Trump évoquant la possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour ont suscité des réactions fortes et relancé les débats autour de potentielles négociations de paix. Mais cette guerre ne se limite pas à des batailles militaires. Elle met en lumière des enjeux économiques, politiques et stratégiques d'envergure mondiale. Depuis 2014, la Russie cherche à redéfinir ses frontières au détriment de l'Ukraine. L'annexion de la Crimée a marqué le début de cette stratégie, suivi en 2022 par l'annexion des 4 autres régions, Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia. Ces territoires ont été intégrés au Moscou après des référendums largement dénoncés comme des simulacres par la communauté internationale. Le Kremlin justifie ces annexions en affirmant qu'une partie significative de la population ukrainienne souhaite rejoindre la Russie. Dmitry Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, a même déclaré que cette situation correspondait aux récents propos du président américain Donald Trump. Ces déclarations renforcent que l'idée Moscou voit ce conflit comme une opportunité de reconstituer son influence impériale. Kasongo yeye Mombali banga Kasongo bona we Songa libala oh yeye. Si l'Ukraine reste encore ukrainienne à 80%, c'est grâce aux contribuables américains et c'est cette vérité qui rend les trolls hystériques. Il n'y a jamais eu de traité d'assistance mutuelle entre Kiev et Washington. Rien n'obligeait les États-Unis à soutenir l'Ukraine, encore moins les Européens ni l'OTAN. Maintenant que Donald Trump est là, il voit les choses simplement et autrement. Puisqu'aucune obligation ne lie les États-Unis à ce conflit, il est temps de présenter la facture à Zelensky et d'encaisser. Même Biden savait que les territoires perdus par l'Ukraine étaient irrécupérables. S'il a fait croire une minute à Zelensky que ces terres pouvaient être reprises, je suis désolé, mais c'était dans un scénario de guerre prolongé sur 15 ans minimum. Mais ils savent tous qu'une partie significative de l'Ukraine voulait être russe dès 2014, l'année où l'Occident a fracturé le pays en deux, et le fait que cette partie ait déjà rejoint la Russie est une réalité. Donald Trump se moque complètement de la diplomatie. C'est un businessman. Si l'Ukraine ne veut pas devenir russe, elle devra brader encore plus son pays et payer le prix fort. Trump n'est pas là pour défendre la démocratie dans le monde. Non, ça ne l'intéresse pas. Pendant que les trolls continuent de hurler en commentaire, Zelensky va devoir passer à la caisse et rembourser ses dettes. Je vous ai prévenu. Le résultat... Sur le terrain, les forces suisses continuent d'avancer, particulièrement dans la région du Donbass, où des villes ont été détruites par les bombardements. Cette progression militaire place l'Ukraine dans une position difficile, alors que ses ressources s'épuisent face à une armée russe plus nombreuse et mieux équipée. En gros, ce conflit en Ukraine est bien plus qu'une guerre régionale. C'est un affrontement entre deux visions du monde, avec des conséquences économiques et stratégiques qui se feront sentir pendant des décennies. Les ambitions russes, les intérêts américains et la résistance ukrainienne s'entrelacent pour créer un conflit d'une complexité rare. Alors que le monde espère une issue pacifique, il reste à voir si les positions des différentes parties permettront d'ouvrir la voie à des négociations durables et justes. Et vous, que pensez-vous? La paix est-elle encore possible ou le conflit est-il voué à s'intensifier? Partagez votre opinion en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses géopolitiques. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!